Alors on se trouve aujourd'hui à l'hôpital de Pasteur. Alors je vais vous montrer ça. Alors merci à tous de partager aujourd'hui, vraiment pour médiatiser ce qui est en train de se passer. Alors vous voyez, il y a des panneaux là qui le montrent bien. Grève de la faim. Bonjour. Vous êtes? Un citoyen français. Vous avez l'autorisation de filmer à l'intérieur de l'hôpital? Non? Ah c'est vrai qu'on est à l'intérieur, je vais sortir tout de suite parce qu'à partir de la barrière c'est plus l'intérieur. Voilà. Oui, Par contre vous abîmez pas mon matériel s'il vous plaît? non, je n'ai pas abîmé. Ah bah si, là vous êtes en train de... toucher. Là vous voyez, regardez, Ouais, c'est moi. là c'est vous que ça filme. Vous êtes en direct sur internet. Okay. Voilà, parce que vous avez tourné la caméra. Vous n'avez pas le droit d'être ici sans Ah. autorisation de la communication. Mince. On a le droit de virer les gens sans indemnité. Là on n'est plus dans l'hôpital, hein. C'est bon là. Oui. Donc la dame a essayé de m'envoyer la caméra en l'air. Voilà. Pour ne pas que des pompiers, des soignants qui aujourd'hui font grève de la faim. Si, vous pouvez vous présenter. Je sais que vous êtes tous les deux déjà, vous faites la grève de la faim. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, Comment tu t'appelles? C'est Thierry. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Thierry? Moi, je travaille à l'hôpital, je travaille au poste de sécurité incendie et puis je suis pompier volontaire. Pompier volontaire. Ouais. Donc, je suis doublement. J'ai la double peine, quoi, hein, parce que je peux plus faire les pompiers et je peux plus travailler. Tu peux plus rien faire. Je peux plus rien faire. Ouais. Depuis minuit, vous avez décidé de faire la grève de la faim. Voilà, ouais. Alors, et pour qu'on puisse continuer à secourir et à soigner les gens dans la dignité et sans avoir la corde au cou. Tous ceux, ce matin, il y en a 4 qui sont venus nous voir et qui ont été mis à pied. Ils ont reçu une lettre de mise à pied comme quoi ils ne respectent pas l'article 5. D'accord. Voilà. Donc voilà, tous ceux qui pensaient que c'était un leurre, non, ce matin, il y a bien eu des lettres, les gens sont bien rentrés chez eux. Voilà, apparemment, il y aurait à peu près 690 personnes. Bon, merci pour ton témoignage. Tu comptes tenir longtemps jusque-là? Le plus qu'on pourra. Jusqu'au bout. Voilà, le plus qu'on pourra. Je suis aide-soignant depuis 25 ans au CHU de Nice, au service de mon prochain, au service de l'humain. Et face à la violence dont le gouvernement fait preuve envers nous, nous avons décidé, à situation désespérée, d'entamer une grève de la faim parce que nous n'avons plus aucun recours, plus aucune solution pour pouvoir montrer tout ce qui se passe et dans l'état dans lequel on est par rapport à ce qu'on veut nous mettre en place. Quoi. On n'est pas en train de parler de travail. Reconnaissance sur tout ce qu'on a fait les années précédentes, pendant 1 an et demi qu'on a géré quand même cette pandémie où on était présent pour le patient, pour l'être humain. Et maintenant on a l'impression, il n'y a pas de mots. À savoir quand même qu'au début de cette crise, on demandait aux soignants qui étaient asymptomatiques, donc qui étaient Covid, de venir. On demandait aux soignants de venir travailler. On leur disait, si t'as pas de fièvre, c'est pas grave, tu viens travailler quand même. Voilà ce qu'on disait aux soignants. On avait un masque pour 12 heures. Un masque pour 12 heures. 12 heures. Donc c'est-à-dire que c'est comme si on n'avait rien. Et aujourd'hui, le gouvernement dit qu'on fait des clusters dans les hôpitaux. C'est un scandale. Non, voilà pourquoi un tel acharnement et une telle violence. Ce matin, par les escaliers qui vous a montré au départ, il y a deux infirmières qui sont parties en pleurant. Voilà ce qui se passe exactement. Et c'est d'une violence. Troisième personne là. Ouais, moi je vais avoir du mal, je préfère pas là pour l'instant. D'accord. Voilà. Si tu veux, je te filme pas. C'est pas ça. Je vois que t'es un peu. Ouais. T'es pas bien là. Ouais, tu sais, voilà, on n'est pas super bien. Hein. Moi là, je suis en soutien de mes collègues, je fais pas. Je les soutiens, je suis là pour eux, pour veiller sur eux, parce que ça va être une épreuve. Donc voilà, je veux être là avec eux, je veux les soutenir, je trouve inadmissible ce qui se passe. Moi aussi, ça fait 15 ans que je suis au CHU, on s'est démené pour que les choses se passent bien, pour que tout se passe au mieux, et aujourd'hui, on nous met dehors. Menu militari, on est dehors, sans rien. Voilà, donc non, je suis absolument pas d'accord avec ça. Je te remercie pour ton témoignage. On t'a pas vu, mais on t'a bien entendu. Je te remercie. Et je vois que tu es au bord des larmes. Et voilà, mais si on ne te voit pas, tu peux parler parce que c'est intéressant ce que tu m'as dit quand même.
Voilà, toi, t'es libéral, alors on va montrer ma tête. T'as peur qu'on te voit? Oui. Je comprends. T'es infirmière libérale? Non, je suis kiné libérale. Je fais comme ça, mais c'est moi qu'on filme. Voilà, je pour suis entendre kiné libérale. bien. Ouais. Et pendant 40 ans de métier, et tout d'un coup, j'ai reçu, comme tout le monde, un avis de l'ordre des kinés, premièrement du ministère de la Santé, puis de l'ordre des kinés, qui me disait par mail, c'est simple, soit vous êtes vacciné, vous continuez votre travail, soit vous êtes en instance et on va vous checker et suivre votre démarche, soit vous ne l'êtes pas, vous fermez votre cabinet. Donc là, tu es en train de nous expliquer que les infirmières libérales, enfin toutes les professions libérales, vous êtes considérés comme le public. Si jamais vous n'avez pas votre passe vaccinal, vous ne pouvez plus exercer et vous êtes dans l'obligation dès à présent de fermer votre cabinet. Absolument. Incroyable. On peut plus recevoir. Incroyable, j'étais pas du tout au courant. Oui. Je pensais vraiment que ça touchait que les infirmières. D'accord, même non, les cabinets, donc ça veut dire les Même kinés, les ostéopathes, Non. tout. Je sais pas si vous répondez. Vous accepteriez de répondre à 2-3 questions? Oui. Je peux vous filmer ou vous préférez qu'on ne vous voit pas? Moi, ça me gêne pas. Comment vous appelez? Assini, Tilali. Assis Tilali. Alors il y a 1700 personnes qui nous regardent. Ouais. On essaye un petit peu de faire comprendre ce qui se passe ici. Vous faites quoi comme métier? Je suis ostéopathe. Ostéopathe, donc profession libérale. En profession libérale, oui. Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on vous demande? Aujourd'hui, j'ai une lettre d'information donc de l'ARS, de l'Agence de santé régionale de santé, Ouais. qui m'informe qu'à partir d'aujourd'hui, en cas de contrôle, je dois présenter soit un test PCR négatif, soit un début de vaccination aujourd'hui, et D'accord. d'ici le 15 octobre, une vaccination complète. Si je ne peux pas prouver ça, donc je suis dans l'obligation de cesser mon activité. Donc de fermer votre cabinet. Fermer mon cabinet, d'annuler ma patientèle, fermer mon cabinet. D'accord, donc vous expliquez en fait, pour l'instant il peut rester ouvert tant que vous n'avez pas de contrôle. Théoriquement, c'est ça. Voilà. Théoriquement, on ne vous demande pas de le fermer, Voilà. mais on vous dit si jamais vous avez un contrôle, Exactement. vous devrez fermer. Je dois fermer. Voilà. Ou prouver soit un début de vaccination ou un test négatif. Voilà. Merci beaucoup pour le témoignage.